en octobre 2006, Sainte-Roseline et les Arcs. Nous visitons d'abord le domaine viticole, Sainte-Roseline étant très réputée dans les vins de Provence. Ici le château et les caves que nous aurions bien aimé visiter. Malheureusement, c'était pas le jour viticole. Voilà les dépôts, ce qui paraît assez important. Bref, nous quittons ce domaine pour rejoindre tout doucement la chapelle Sainte-Roseline. Voilà, la chapelle est une partie du cloître, c'est le domaine religieux. Un gros plan sur cette chapelle. L'intérieur avec une vue sur le rétable. En plus gros plan. Là, c'est une chapelle qui date quand même du XIe siècle. Là où repose le corps de Sainte-Roseline depuis la fin du XIIIe, début XIVe siècle. Voilà les détails de ce rétable. Le tableau de la Nativité attribué au frère Bréa. Sur la table à gauche, un joli vitrail. Ne veut plus rapprocher. Le reliquaire de Sainte-Roseline. Et aussi la châsse en cristal de Sainte-Roseline, dans lequel repose son corps embaumé, qui est tout revêtu de cire noire. Sainte-Roseline de Villeneuve. Une mosaïque de Chagall, le repas des anges. Et nous quittons Sainte-Roseline pour rejoindre les Arcs, et c'est tout le quartier du Parage, magnifiquement restauré. Ici une vue des Arcs et son hôtel de ville. Nous déjeunons d'ailleurs en face de cet édifice public. On va monter au Parage, la fontaine du temps. Et voici notre montée vers l'église. Son clocher provençal à fer forgé. Et maintenant quelques aspects de ces rues, cette cité médiévale. Très belle d'ailleurs à découvrir. Maison ancienne et divers aspects de ce village. Belle entrée de restaurant, gargouille et blason, la calade Victor et Maria, le Ponty dans la rue du Midi. La porte Milante et beaucoup de ruelles en calade. Maison typique de ce quartier du Parage. Une ruelle avec un arc. Voilà, c'est une très belle maison restaurée avec goût. Et une rue de ce village médiéval. Une autre rue sous Ponty.
Et on retrouve la porte Midante. Une maison vers le guetteur. Et toujours ce style médiéval, très apprécié par les touristes. L'église Saint-Pierre 12 et l'entrée nord du barrage, place de la Fontaine et la place du Mi-Cocoulier. Une impasse bien fleurie, de laurier. Et la tour à l'entrée du barrage. Cet habitat est très beau, fleuri, magnifique. Une vue plus rapprochée. Et une tour vers une porte de l'emprunt. La place Clinchard. Et la fontaine, place du château. La tour de la porte nord, avec une autre vue, plus complète. La porte haute. De la place, on aperçoit la tour du guetteur, qui maintenant est un très beau restaurant, très renommé. Voilà, des gros plans de cette tour du guetteur et son puits, avec en arrière-plan le photographe. Là, une belle vue sur la piscine de cet hôtel. Une vue sur l'église et le village, et une dernière vue sur les arcs. Et nous nous trouvons le 30 mars 2007 au château de Sauvant. Il fait un froid de canard, on en profite pour voir les cygnes et les paons qui, en notre honneur, nous adressent cette belle roue. Voici ce joli pan à la queue traînante qui se place sur le banc. En arrière-plan, on découvre le parc du château avec une vue lointaine sur Man. Un coup de zoom et on voit la forteresse de Man. Le château, il faut dire qu'il faisait extrêmement froid ce matin-là, c'était gelé. Et vraiment, on n'a pas eu chaud dans la visite extérieure, et même intérieure. Enfin bref, tout se termine, et nous entrons au restaurant. Alors là, cadre magnifique. Nous sommes très bien installés, et le menu, mon Dieu, était bien. Voici notre table, avec nos amis. Toujours souriante, Ginette. Et un service avec des laquais, n'est-ce pas? Époque. Après déjeuner, le soleil fait une petite apparition et tout de suite, cela égaye le paysage et ce château du 19e. Voilà une petite balade dans le parc. Avant de quitter ce joli lieu et rejoindre en avril 2007 Cassis. Nous découvrons cette jolie station balnéaire depuis la route des Crêtes qui nous offre des vues inoubliables sur l'ensemble du site et plus particulièrement sur le port. Nous avons cette calade pour rejoindre le port, qui est le centre touristique de cette très jolie ville. Voilà, on se demande par où on va commencer, et on va voir, ah bah tiens, les cartes postales pour les souvenirs.
le photographe qui commence de prendre ses vues et la balade commence dans la vieille cité. Très fleurie au demeurant. Un très beau bougainvillier, laurier. C'est un gros plan sur cette jolie fleur. Une très belle loggia d'appartement. Voici un resto. Ah, c'est pas le nôtre. Visite maintenant extérieur de l'église, qui date du 18e, je crois, au 19e siècle. Très sobre. À l'intérieur, statue avec immanquablement la Vierge et l'enfant. À l'extérieur, voici une fontaine ancienne. Une seconde en cours de restauration, le chantier se poursuit. Puis nous montons au château. Avec ses remparts, c'est maintenant un hôtel confortable avec une vue impressionnante sur la baie et le port de Cassis. Nous redescendons au port, retrouver nos bateaux sagement alignés, protégés d'un mistral très fort qui soufflait ce jour-là et qui nous a empêchés de faire une excursion en mer. L'arrière-pays montagneux, vignoble d'ailleurs, et la falaise du château qu'un arrière-plan, le Cap Canaille. A des vues sur le port, les quais, toujours beaucoup de touristes. Tout le monde est condamné à se promener dans le port en raison de ce mistral violent. Au-dessus des immeubles, une vue sur le château dominant la ville. Et une vue d'ensemble sur le vieux port. La falaise du Cap Canaille, une des plus hautes de France, nous apparaît dans toute sa plénitude. La plage et quelques rochers battus par la vague. Bon, nous allons peut-être aller déjeuner. Nous prenons les quais pour nous rendre dans notre resto. On voit d'ailleurs les gens qui commencent à aller dans le même sens, on voit Ginette là. Et les vues tout près de ce resto. Voilà de belles fleurs, un bel arbre, ces fleurs cotonneuses. Et voici notre restaurant du commerce. De la Papouille, nous montons dans le petit train. Pour une excursion dans la calanque de Solomio. À l'entrée du port, nous poursuivons notre circuit avec le petit train et nous arrivons tout en cabalant vers cette calanque magnifique de Sormio. Balade, point de vue, photo, tout le monde se régale. Au fond, on aperçoit les trémies des anciennes carrières qui servaient à charger les bateaux, des pierres qui étaient extraites de ce rocher. Voici cette calanque avec beaucoup de bateaux amarrés, bien protégés du vent et de la vague. On retrouve notre falaise du Cap Canaille et par cette vue nous terminons ce dernier voyage.
et toutes ces sorties du CCAS au cours des années 2006 et 2007. Et nous attendons avec impatience les prochaines années. À bientôt.